Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons tester une caméra qui se veut être la plus petite caméra du monde. Nous allons voir ce qu'il en est réellement, c'est parti. La caméra X3 Mini est mentionnée comme la caméra la plus petite du monde sur le papier. Je constate déjà grâce aux caractéristiques inscrites au dos de la boîte que l'on nous parle de deux résolutions différentes. La caméra filmerait en 640 pixels par 480 et 30 images par seconde, mais la résolution du capteur de la caméra serait de 1280 par 720, ou plus simplement une résolution HD. Le support maximal de capacité de la carte microSD est de 32 Go, ce qui devrait largement suffire. Nous pouvons lire aussi que la caméra offrirait une image haute qualité dans les plans à faible lumière, et qu'elle supporte le format AVI, ou plus simplement que le fichier de sortie de celle-ci est au format AVI, et qu'elle peut très bien nous servir de webcam en la reliant directement au PC. Nous allons voir si elle tient vraiment ses promesses. Dans un premier temps, cette caméra n'est pas la plus petite caméra du monde comme indiqué sur son packaging. En effet, les caméras utilisées dans d'autres domaines comme le drone en FPV sont bien plus petites que celle-ci. Si nous nous intéressons uniquement au capteur intégré de cette X3 sans le boîtier, il n'est pas non plus le plus petit au monde, car il s'agit du capteur du nom de OV6945. J'ai dû, avant de commencer le test, lire la notice pour comprendre comment fonctionnait le seul et unique bouton présent sur le dessus de la caméra, qui, au passage, est fabriqué dans la même matière que la caméra, donc dans un plastique métallisé. Il faudra donc rester appuyé 3 secondes pour débuter un enregistrement, puis l'arrêter en pressant une seule fois. La LED présente à l'avant qui émet une lumière rouge se met à clignoter quand l'enregistrement commence. Notons tout de même que l'emplacement de ce voyant est très mal choisi, car l'on n'a aucun accès à celui-ci quand nous tenons la caméra vers notre sujet. Le mode photo lui aussi a un accès assez fastidieux. Nous devons appuyer une seule fois pour prendre un cliché, mais la LED se met donc en position off. Lorsque nous rappuyons, la LED passe sur une lumière fixe. Nous ne savons à aucun moment si nos photos ou vidéos sont bien enregistrées. De plus, lorsque nous tenons la caméra en main, nous n'avons aucun repère visuel de ce que nous essayons de capturer. La batterie intégrée se recharge en un peu plus de 2 heures, et je n'ai pas eu besoin de la recharger durant le test. J'ai essayé de vous capturer quelques clichés et vidéos pour vous rendre compte de la qualité. Une fois la carte microSD dans l'ordinateur, nous pouvons de suite accéder à nos fichiers classés dans 2 dossiers suivant la nature de la prise. Les vidéos sont bien enregistrées dans un format AVI. Pour une minute de vidéo, il faudra compter environ 40 mégaoctets. La résolution du fichier final est de 640 par 480 en 30 images par seconde. La qualité offerte par cette caméra est très mauvaise si nous devons la comparer à d'autres capteurs de ce format. Du côté des photos, elles ont une qualité qui laisse encore plus à désirer que son autre fonction. Aucun détail n'est présent sur celle-ci et le tout ressemble fortement à un filtre que l'on pourrait apposer sur une photo pour avoir un rendu type peinture à l'huile. Le format de sortie est pourtant dans une résolution supérieure à notre vidéo car il est de 1280 par 1024. Pour conclure, à qui s'adresse vraiment cette caméra ? Je pense qu'elle est avant tout prévue pour offrir à une personne qui souhaiterait un porte-clés original car le design global est plutôt correct si nous épargnons le fait que le capteur intégré laisse à désirer. Ce gadget se trouve aux alentours de 12 €, ce qui est un prix relativement trop élevé pour ce qu'elle apporte au final. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à vendredi 19 h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.